Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il est temps pour moi d'ouvrir ce colis. Je suis trop contente d'avoir ça, d'avoir reçu mon colis. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est un colis de la marque Adeso Beauty et c'est la palette Escape Game. Donc on va déballer ça tout de suite. J'ai décroché les scotch et je vais essayer de te dire tout ce que je sais par rapport à cette marque et tout. Alors c'est une marque française. Cette marque, et j'arrive pas trop à comprendre, ils ont pas de produits, enfin ils ont un mascara, ils ont des produits à eux, mais au niveau palette, ils ont deux palettes, une l'Escape Game de Indie en collaboration avec By Indie et une autre en collaboration avec Chad, un maquilleur. Les deux palettes sont magnifiques, mais celle de Indie, dès qu'elle l'a sortie, je la voulais absolument. Je l'ai commandée sur le site internet, directement sur Adeso Beauty. En ce moment, il y a des soldes là-bas, elle est en réduction. C'est surtout pour ça que j'ai foncé. J'en avais pas vraiment besoin, mais je la voulais absolument. Ça fait depuis qu'elle est sortie qu'elle est dans ma wishlist. Du coup, bon, il y avait des soldes, on a craqué. Donc si je me trompe pas, elle est à 17 €, quelque chose comme ça, 18 €. D'habitude, je sais plus quel est le prix, mais bref. Je l'ai reçu au bout d'une semaine, car quand j'ai passé la commande, il y avait le week-end, du coup il fallait le temps que qu'ils retournent au bureau, du coup qu'ils acceptent ma commande et tout, qu'ils fassent ma commande. Et une fois envoyé à la poste, parce qu'ils sont, je sais pas comment ils travaillent, mais ils travaillent avec Chronopost si je me trompe pas, et du coup elle a été livrée depuis le moment où la commande a été faite, déposée chez le transporteur. J'ai mis 2 jours avant de l'avoir. Quand je l'ouvre, là je me rends compte qu'il y a ça moi je déteste. Il y a une petite carte avec Vespi dessus. Enfin Vespi. Oui, c'est Vespi. On a une autre petite carte. Là, il y a Indie. Attendez, c'est quoi ce bordel? Ils m'ont envoyé le mascara. Je l'ai pas commandé, mais ils m'ont envoyé le mascara. Et voici la palette. Trop jolie, on va la déballer. Voilà. Elle est trop mignonne, elle est trop jolie. Je vais voir parce que vraiment, j'ai rien déballé. Je déballe ça avec vous. C'est mignon, c'est joli. On va voir l'intérieur. Normalement, il y a un film plastique qui va voler. Hop. Il est là. Voilà l'intérieur. Là, tu vois ce qu'il y a. Moi, je ne vois pas encore comment elle est. J'ai même pas le retour caméra. Je vais regarder ça. Mais elle a l'air sublime. Oh, waouh. Mon Dieu de mon Dieu, mais c'est incroyable. Je vais essayer de zoomer. Malheureusement, tu pourras pas voir tous les reflets, mais c'est vraiment super beau. Bon, les autres teintes aussi sont très jolies, hein. Le bleu, là, il me rend dingue, je le trouve sublime. Mais bon, après, t'as pas exactement la vraie couleur avec ma caméra, mais c'est trop joli. Concernant le packaging, il y a un espèce de jeu, j'ai pas trop compris. Moi, je suis trop nul à ça. Du coup, j'ai absolument rien compris. Mais bon, on va mettre de la base sur la paupière, de l'anti-cerne, et on va commencer tout de suite. J'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis 2 rubans de scotch, ce sera plus simple. Et je commence avec le bleu, la teinte Pharaon. Je place cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Alors si t'as l'impression que c'est pas très pigmenté, je viens d'en prendre un petit peu. Donc c'est normal. Et apparemment ce sont des fards, des formules en tout cas, qui se travaillent, qui se superposent. Il est super intéressant ce bleu. Il fait un peu violet, je saurais pas comment expliquer, mais c'est très sympa. Donc je pose ça sur tout mon creux de paupière, comme un espèce de semi-cut, un cut crisp plutôt. Je vais travailler la couleur et intensifier. Je vais revenir plusieurs fois dans le pan et tapoter, estomper. Voilà la forme que j'ai faite. J'ai utilisé un pinceau un peu estompeur comme ça. J'ai envie d'essayer, mais avec un pinceau, c'est pas vraiment un pinceau plat, mais il est très dense. Est-ce que ça va déposer plus de matière? Je veux voir ce que ça va faire. Du coup, je viens prélever avec mon pinceau. On enlève les stries, c'est mieux. Pénible ça. Et c'est parti, je viens tapoter la matière. Et je crée ma forme.
Je vais faire pareil que de ce côté et je viens te dire comment ça s'est passé. Alors voilà, j'ai fait le deuxième côté avec un autre pinceau, celui-ci. Bah, ça dépose, c'est plus rapide, ça dépose plus de matière, c'est plus localisé, mais c'est la même chose un petit peu. C'est juste vraiment que c'est plus rapide, du coup, tu perds un petit peu moins de ton temps. Je vais dégrader ce phare, et là, c'est ce qui est incroyablement bien avec cette palette, c'est que ça se dégrade, mais très très facilement. Ça fait pas de taches, enfin, moi j'en vois pas, en tout cas dans mon miroir. Après, peut-être qu'il faut que j'aille voir l'opticien, peut-être, hein, mais moi pour l'instant, je vois que c'est très joli. Par contre, au niveau de la texture du phare, enfin, moi je trouve qu'il est très sec. Après, c'est un bleu foncé. Il y a très peu de bleus foncés qui sont pas si secs. Par sec, je veux dire qu'il n'est pas poudreux, il faut venir prélever la matière. Et du coup, c'est un peu compliqué à travailler sur la paupière. Je change de pinceau et je teste cette teinte-là, c'est la teinte romantique. Je vais m'en servir sur la partie externe pour dégrader le bleu jusqu'à environ la moitié. Un tout petit peu plus que la moitié. Et j'estompe le bleu. Là encore, tu vois bien, c'est pigmenté, c'est joli. J'aime beaucoup. C'est tellement pigmenté que ça mange presque le bleu foncé en dessous. C'est vraiment très joli. Vraiment, là, je suis en train de devenir fou, c'est dingue. Le bleu, je le trouvais pas dingue, pas ouf, mais là, le rose, je suis en train de m'amuser avec et c'est trop bien. J'aime beaucoup la formule, je sais pas, mais le fard est très très bien. Je ne pense pas que ça a filmé, du coup, je te disais juste que je prends la teinte Renaissance, le bleu clair, que je pose ici pour dégrader le bleu foncé dans le coin interne, enfin, dans la partie interne de l'œil. Et je relis, j'essaie de dégrader doucement avec le rose. Mais là, c'est super bien pigmenté. Les pastels, là, ils sont incroyables. Il y a juste lui, je suis pas super fan, mais la couleur, j'adore. Mais même, en vrai, c'est sympa. Je vais voir, je vais retravailler avec. Mais je suis agréablement surpris. Mais en même temps, non, pas tant que ça. Si, je suis surpris, mais je m'y attendais un peu. Elle l'a bien vendu, elle l'utilise souvent. Tu vois les dingueries qu'elle fait sur ses yeux. Oh, c'est trop trop joli. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je vais tester la teinte violette, la teinte Newton. Je l'applique au niveau du coin externe. Je tapote pour essayer de compresser le fard contre ma base. Ce fard-là aussi, je le trouve un petit peu sec, comme le bleu. Mais il est très joli, il se travaille quand même. Non, j'aime bien. Il est temps d'appliquer les paillettes. Je vais commencer avec celle-ci. C'est la teinte Versailles. C'est un duochrome. Je le prends avec un pinceau. Alors, c'est des paillettes. J'ai peur que ça fasse trop de chute. Je vais tapoter. Alors, c'est incroyable. Mais c'est dingue, c'est surréaliste. Les paillettes sont magnifiques. Waouh. J'ai aucun fard comme ça. Mais vraiment aucun. Et sur toute ma paupière, j'avais envie de tester cette teinte-là, la teinte obscure, avec le même pinceau. Mais c'est rigolo, cette teinte, je peux même pas te dire qu'est-ce que c'est comme couleur. Il y a tellement de paillettes, de reflets, il y a du violet, il y a du rose, du vert, j'ai l'impression, du bleu. Est-ce que c'est la lumière qui me fait croire qu'il y a même du jaune? Je sais même pas, mais c'est incroyablement beau. Là, c'est posé au pinceau. Par contre, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait au doigt. Et même au niveau du toucher. Au niveau du toucher, c'est normal, c'est basique. Au niveau de l'effet, c'est incroyable. C'est dingue. Je vais retirer mon scotch et on verra plus tard pour un liner. Peut-être que je vais même pas en faire. Il y a une chose qui est sûre. Moi, j'en suis certain. C'est que si la marque vend ses fards à paupières à l'unité, c'est en rupture de stock très très vite. Ils sont magnifiques, c'est incroyable. J'ai mis ma base, la Poreless Beauty Primer de chez ELF. Je mets mon mélange de crème solaire teintée, fond de teint, enluminateur, un cocktail. J'applique d'abord ça au doigt. Et avec mon éponge, je viens tapoter de partout pour diffuser correctement la matière.
Je continue avec mon bronzer. J'ai appliqué mon bronzer à l'éponge et je t'avais parlé de ce produit, ce blush de la même gamme que le bronzer de la marque Fab Factory. Je n'aime pas et aujourd'hui on va retester ensemble. Alors je viens travailler sur le dos de ma main avec mon doigt. On va mettre un doigt et je vais travailler avec le doigt, je sais pas, peut-être avec l'éponge. J'aime pas. Je suis pas fan. Mais encore là ça va, ça fait pas trop de tâches. Je n'aime pas. Je viens prendre l'éponge avant que ce soit trop tard. C'est horrible, je sais pas, mais moi j'aime pas du tout. J'ai plus que l'impression que ça a flingué mon make-up, du coup j'ai repris un peu de fond de teint. Je vais remettre du bronzer, parce que du coup ça a tout fait disparaître. Mais je déteste ce blush, il est horrible. J'ai pris de l'anti-cerne que j'ai mélangé avec un enluminateur. J'ai envie de tester. Je mélange ça sur le dos de ma main. Et on y va au doigt. Enfin, au doigt pour commencer, pour appliquer la matière. Ensuite, je viens prendre l'éponge et là, je travaille correctement mon anti-cerne. On va poursuivre avec les yeux. Je vais faire le ras de cils inférieur. Je commence avec la teinte Newton. J'applique au niveau du ras de cils inférieur et au niveau du coin externe. Je relie bien sûr ici. Je sais pas ce qui m'a pris de ce côté, je me suis emballé, mais c'est pas grave. Je reprends le pinceau et la teinte Pharaon. Ces deux teintes-là, je trouve que c'est un petit peu difficile à travailler, à prélever. Après, bon, c'est mon premier crash test. Je viens d'avoir la palette, je viens de la tester. Mais c'est ce que ça me fait penser au premier abord. Là, je retourne plusieurs fois dans le pan. J'ai l'impression en fait que c'est beaucoup trop pressé, du coup c'est assez compliqué à prélever, du coup à travailler, enfin voilà. Par contre, je fais pas comme en haut, je fais pas moitié-moitié. Je dégrade tout avec le rose pastel. J'ai mis un crayon bleu clair en muqueuse. Alors je vais pas tester le mascara aujourd'hui. Déjà j'en ai plusieurs qu'il faut que je finisse avant d'en ouvrir d'autres. Mais en plus je vais mettre des faux cils, des petits bouts de faux cils. Dans ma dernière vidéo, je t'avais dit que j'arrivais pas à en prendre soin. La dernière fois, du coup dans cette dernière vidéo, j'en ai mis. Mais j'ai utilisé cette colle, la colle qu'il y avait qui propose avec les faux cils. Et du coup, ça a bien protégé quand même les faux cils. Du coup, quand je les ai enlevés, ils se sont tous arrachés correctement. Du coup, je peux m'en resservir. Je suis pas obligé de les jeter tout de suite. Donc, je vais refaire ça aujourd'hui. Je vais également envoyer un message Instagram à la marque pour savoir pourquoi. Est-ce que je dois leur renvoyer? Est-ce qu'ils vont me faire cadeau? Genre, tant pis, garde-le. Je sais pas. Je vais leur envoyer un message pour être honnête avec eux. Et parce que j'aime bien. Enfin, Bayindi, Chad. Genre, deux artistes que j'aime beaucoup, que je suis en tout cas, depuis un moment maintenant. Tiens, je sais pas ce qui me prend, mais aujourd'hui j'ai envie de faire mes sourcils au crayon. Enfin, c'est un crayon feutre de chez Shiglam. J'ai la teinte Expresso si je me trompe pas. Je viens remplir et créer des faux poils. Enfin, des faux poils. Je fais des traits, hein. Et avec l'embout feutre, là, je viens dessiner des espèces de faux poils. C'est surtout au niveau d'ici. Vous savez, l'arc. Moi là ici j'ai quelques poils, mais c'est des petits poils genre du duvet. Du coup je me dessine des petits traits. Et ce produit à sourcils je le trouve très très bien. Pour les lèvres je vais faire un truc que j'aime bien, un crayon gris en tant que contour des lèvres. Et je remplis mes lèvres avec la teinte Nude si je me trompe pas, non avec la teinte Love Story. Voilà pourquoi je me trompe. Du coffret Nude. Alors j'ai zoomé un petit peu pour que tu te rendes compte de ce que j'ai sur les yeux, ou en tout cas que tu essayes, c'est incroyablement beau, les paillettes, c'est dingue. Je trouve ça super joli. Par contre, je saurais pas comment qualifier cette palette, car les deux couleurs là, peut-être que le vert c'est pareil, peut-être que les couleurs foncées sont un peu compliquées à travailler dans le sens où il va falloir venir plusieurs fois dans le pan, repiocher plusieurs fois de la couleur pour pouvoir avoir la même intensité, mais t'arrives à avoir la même intensité. Du coup, est-ce que ça fait de ça, une palette pour les débutants, bien pour les débutants, ou le contraire, est-ce que c'est peut-être pas mieux en tant que débutant de piocher une seule fois dans son pan et de tout faire? Je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu compliqué du coup à travailler. Par contre, les fards,
j'ai pas encore testé celui-là, mais il a l'air dingue. Mais les deux là sont dingues. Et les fards irisés, pailletés. Il faut vraiment que je fasse attention, que je vienne pas piocher tout le temps dans cette palette, sinon vous risquez d'en avoir marre. Mais c'est incroyable, hein. J'ai énormément de palettes et vraiment j'ai rien qui ressemble. Juste qui ressemble, je n'ai rien. Pour tester tous les fards irisés, je vais y aller au doigt. Je vais prendre le rose, qui a l'air dingue aussi. Et je pose sur mes lèvres. Faut que je me rapproche pour voir tout. En vrai, je déteste faire des crash tests en vidéo car j'ai l'impression que mon avis n'est vraiment pas l'avis définitif que j'ai sur le produit. Mais ça c'est sûr que les paillettes, mon avis est définitif, elles sont incroyables, elles sont super jolies. Par contre, pour le reste, je sais pas encore. Il va falloir que je continue à tester la palette. Je vais l'utiliser souvent, seul, accompagné d'autres palettes. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir plus. Est-ce que je te recommande cette palette? Oui, tu peux y aller, tu peux l'acheter. Tu vas juste du coup avoir un petit peu de mal avec certains fards, mais avec d'autres, tu risques d'être bien surpris. Ou surprise. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux me laisser un petit like, un petit commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à venir rejoindre la Coconut Family. Moi je te fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt, bye.